Dans cette vidéo, je vais répondre à une préoccupation majeure de tous les entrepreneurs africains et de tous les entrepreneurs dans le monde entier. Comment refuser de l'argent sans se sentir mal lorsqu'on est entrepreneur? Je sais. Le thème, il est trop d'enfer, je sais. Mais avant de parler de ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos nouvelles vidéos. Sur cette chaîne, ça parle de business et de tout ce qui peut être utile à un entrepreneur. De manière simple, nous sommes vrais, nous parlons des choses que nous faisons et quoi qu'il advienne, nous vous dirons toujours ce qui est vrai, comment il faut faire, pourquoi il faut le faire, comme dans cette vidéo. Alors, bienvenue sur la chaîne DKP B-Learning. Je rencontre généralement en tant que responsable de structure d'incubation un problème majeur chez les jeunes entrepreneurs. Ils me disent « je n'ai pas d'argent, c'est compliqué. Ma boîte commence à générer un tout petit peu de fonds, mais je suis harcelé par la famille, par les amis, par les collègues qui veulent impérativement que je leur prête de l'argent. Quelquefois, j'en ai. Mais les problèmes de l'entreprise me demandent également de pouvoir prévoir un certain nombre de fonds nécessaires pour pouvoir continuer d'avancer dans le business. Mais lorsque ton ami vient et se dit « non gars, tu as les activités, tu tournes normalement et tout ce qui va avec, pourquoi tu ne me donnes pas de l'argent? Prête-moi de l'argent, ma mère est malade, ma mère est souffrante. » Quelquefois c'est vrai, quelquefois ça ne l'est pas. Déjà un petit disclaimer pour cette vidéo. Je ne suis pas en train de vous demander de ne jamais aider la communauté, de ne jamais aider vos frères et sœurs, non. Je suis en train de vous dire de prendre soin de votre business quelquefois parce que c'est fondamental. Maintenant que tout le monde connaît la problématique et je crois que la plupart des entrepreneurs reconnaissent exactement la problématique ou alors le problème dont je parle, je vais aborder avec toi la méthode que j'utilise. Et cette méthode n'est pas une méthode qui vient tout simplement là de manière lambda. C'est une méthode qui est prescrite par le règlement ou alors par le système comptable OHADA. J'ai tout simplement adapté à ma façon de vivre. Beaucoup d'entrepreneurs vont vous dire « dites non et après c'est tout, basta, tu vois. » Les gars, ça c'est, ils sont en train de parler, tu vois, ils sont en train de parler. Mais dis non à quelqu'un qui vient en face de toi, qui te présente un problème, tu ressens que ton cœur est touché, que ce soit vrai ou faux, on a toujours tendance ou alors quelquefois envie de faire un geste. Ouais, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, mais on a tendance et envie de faire un geste. Pour pouvoir dire non, il faut se convaincre soi-même que l'on a le droit de dire non. Maintenant, je t'explique de manière basique ce qu'il en est. D'après le système comptable OHADA, il y a ce qu'on appelle d'un côté les postulats et de l'autre côté les conventions. Nous ne sommes pas là dans un cours de comptabilité pour que je vous explique en détail ce qu'il en est, mais retenez une simple chose, c'est que le premier postulat comptable, c'est celui qu'on appelle le postulat de l'entité. Le postulat de l'entité. Et qu'est-ce que cela signifie? Le postulat de l'entité nous explique tout simplement de manière claire et simple qu'il faut que l'on fasse une nette distinction entre l'entrepreneur et l'entreprise. Je suis prêt à parier qu'il y a beaucoup de personnes là qui suivent cette vidéo-là maintenant qui ne savaient pas qu'il y a une nette différence entre les deux. D'un côté, on a l'entreprise, de l'autre côté, on a l'entrepreneur. Donc, de manière simple, qu'est-ce qui se passe? Si et seulement si, en tant que structure d'incubation, je reçois un client qui me verse 300 000 pour l'incubation et je prends cet argent devant une personne qui est extérieure à l'entreprise, peut-être un frère ou un cousin qui a un problème d'argent, tu vois. Lorsqu'il va me voir encaisser les 300 000 francs CFA par rapport à l'incubation, il va se dire non, DKP vient d'avoir de l'argent. Et voici la grosse erreur qu'il commet. Et c'est pour ça que la comptabilité demande de faire la différence entre l'entreprise et le propriétaire de l'entreprise. Parce que dans ce cas de figure, la personne qui vient d'encaisser l'argent, c'est l'entreprise. C'est DKP B-Learning qui vient d'encaisser l'argent. Ce n'est pas moi en tant que personne qui vient d'encaisser l'argent. Autrement dit, c'est le patrimoine de l'entreprise qui va augmenter et non mon patrimoine personnel à moi. Or, pour lui, lorsqu'il voit les 300 000 entrer, il se dit « mais j'ai un problème de 200 000, non, j'ai un problème de 50 000. Comment tu viens d'avoir 300 000 pour toi et tu ne me prêtes pas 50 000? Tu es un malheureux, tu es un idiot, tu es avare, tu ne tiens pas compte de la famille, tout ce qui va avec. » Non. Le gars ne mesure pas que dans les 300 000 que tu viens d'encaisser, il y a peut-être maximum 20 000 francs qui sera de bénéfice pour toi. Et qu'il y a pratiquement 280 000 qui va être utilisé dans le cadre de la formation de la personne, de l'incubation, des descentes sur le terrain. Bref, il ne mesure pas tous ces aspects. Voici où moi je te demande d'intervenir. Déjà en tant qu'entrepreneur, il faut que tu te rassures de maîtriser ce postulat.
Maîtriser ce postulat voudrait dire que tu fasses déjà à ton niveau la nette différence entre moi en tant qu'entrepreneur et l'entreprise d'autre part. Ça veut dire, lorsque un cousin, lorsqu'un frère, lorsqu'un parent vient vers toi pour te demander de l'argent, lorsque tu dis non, après avoir dit non, ne t'éloigne pas de la personne. Repars encore vers la personne, tu continues de causer. Gars, ça dit quoi? Est-ce qu'il y a un truc, même tout ça, etc., ainsi de suite. Tu continues de causer avec la personne. La personne va s'énerver. Va dire, mais c'est quoi cette histoire? Voici, je te demande de l'argent, tu ne réussis pas à me donner quelque chose et maintenant tu continues de parler avec moi. Il dit, non, moi je ne t'ai pas refusé de l'argent. Paul ne t'a pas refusé de l'argent. La personne qui te refuse de l'argent, c'est DKP B-Learning, c'est l'entreprise. Moi, je ne suis pas l'entreprise. Donc actuellement, si tu as un problème avec l'entreprise, pas avec moi. Et c'est ça qui me permet d'éviter énormément de problèmes. Lorsque un entrepreneur dit non, ce n'est pas un non personnel, c'est un non d'entreprise. Et si vous intégrez très bien ça dans votre esprit, ça va vous faciliter énormément la tâche pour dire non à beaucoup de personnes qui veulent tout simplement, permettez-moi l'expression, quelquefois vous spolier. Je ne vous demande pas de ne jamais aider, de ne jamais soutenir un collègue, de ne jamais soutenir un autre entrepreneur, de ne jamais soutenir la famille, tout ce qui va avec, mais faites-le dans le strict bien de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise se porte bien? Et quand vous dites non, ce n'est pas votre non à vous. Ne dites pas non et vous vous sentez mal par derrière. Non, ce n'est pas vous qui avez dit non. C'est l'entreprise, c'est la situation de l'entreprise qui a dit non à la personne. Ce n'est pas vous qui avez dit non. Je ne sais pas si vous réussissez à percevoir ça comme moi je perçois, mais c'est personnellement ma technique que j'utilise pour pouvoir dire non sans me sentir mal. Je t'invite à utiliser cette technique. Je t'invite à partager avec moi si et seulement si tu es au courant de comment est-ce que ça se passe. Je t'invite à partager avec moi si et seulement si tu étais au courant de l'existence du postulat de l'entité. Je t'invite à partager avec moi si et seulement si tu as besoin de plusieurs vidéos de ce genre. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne. Globalement, c'est tout ce qui était prévu pour toi dans le cadre de cette vidéo. Ne l'oublie jamais, lorsqu'on veut dire non à quelqu'un, il faut le dire. Mais si tu as du mal à assumer ce non, pense et raisonne comme je viens de te proposer. Dis-toi que l'entreprise est là et toi tu es là. Et quand quelqu'un vient te demander de l'argent, quand tu dis non en tant qu'entreprise. Ce n'est pas toi en tant que personne physique qui a un souci. Raison pour laquelle je n'ai jamais de mal à repartir vers une personne à laquelle je dis non. Je repars posément et tu me rejettes. Bon, c'est toi qui as mis un terme à la relation, c'est pas moi qui ai mis un terme à la relation. Et il faut être en paix avec ça. Ne l'oublie jamais, c'est parce qu'on a cru qu'on a commencé, c'est parce qu'on a commencé qu'on peut devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo. Allez, tchuss!